Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 10e épisode de cette série spéciale Mercato et on va démarrer avec une information du côté de la Juventus. Ça concerne Matthijs de Ligt, le défenseur néerlandais de la Juve. Alors on le sait déjà depuis une grosse semaine maintenant, les négociations en ce qui concerne une prolongation de contrat sont à l'arrêt. Tout a été stoppé, Matthijs de Ligt veut quitter la Juventus. Chelsea est très intéressé et le Bayern aussi maintenant semble très intéressé par Matthijs de Ligt. D'ailleurs le club allemand aurait déjà convaincu le joueur du projet bavarois et aurait aussi entamé des négociations avec la Juventus, qui a annoncé il y a une semaine que ça allait être très compliqué de retenir De Ligt. Donc on est proche d'un départ de De Ligt qui visiblement a opté pour le projet bavarois. Il y a véritablement une place pour lui du côté du Bayern pour s'imposer dans l'arrière-garde bavaroise. Ensuite on se dirige les amis du côté de Barcelone et on a deux officialisations hier du côté du Barça. Ça bouge un petit peu plus vite là depuis quelques jours côté bavarois. On s'attend à voir aussi quelques départs, notamment Clément Langlais ou encore Samuel Umtiti. En tout cas hier on a annoncé officiellement l'arrivée de Franck Kessié. Alors les amis, Franck Kessié il s'était engagé depuis quasiment le mois de janvier avec le Barça, mais il a terminé la saison avec l'AC Milan. Il est d'ailleurs allé chercher le Scudetto avec les Rossoneri. En tout cas c'est désormais officiel, Franck Kessié est un joueur du Barça. Il arrive librement, il a signé un contrat de 4 ans avec le club catalan jusqu'en 2026. C'est un profil très intéressant et un profil que le Barça n'a pas forcément au milieu de terrain. Autre arrivée hier, c'est coup double pour le Barça hier. Andreas Christensen, alors même situation que Franck Kessié, Andreas Christensen, il arrive librement en provenance de Chelsea, donc c'est quand même deux jolis coups réalisés par le Barça puisque ce sont des joueurs qui arrivent gratuitement. Andreas Christensen arrive lui aussi pour 4 ans jusqu'en 2026 et par rapport aux problèmes que l'on a vu depuis quelques années au Barça dans le secteur défensif où on n'arrive véritablement pas à trouver de la stabilité, Andreas Christensen lui aussi a véritablement une place à aller chercher du côté de Barcelone. Ensuite, autre information, cette fois-ci on se dirige du côté de l'Italie, on va du côté de la Roma de José Mourinho qui vient d'annoncer officiellement ce matin l'arrivée du défenseur international turc Zeki Çelik qui s'engage donc avec la Roma, donc là aussi jusqu'en 2026, transfert d'à peu près 7 millions d'euros. Zeki Çelik qui était à Lille déjà depuis quelques années. José Mourinho apprécie beaucoup le profil de Zeki Çelik, il le suivait depuis qu'il était notamment du côté de Tottenham, José Mourinho. Autre information les amis en Italie, ça va concerner cette fois-ci l'AC Milan qui reste très attentif à la situation de Douglas Luiz, milieu de terrain brésilien d'Aston Villa. Ça fait 3 ans que c'est un titulaire indiscutable du côté d'Aston Villa. Pour le moment, Milan a entamé des négociations donc avec le club de Birmingham et on pourrait s'attendre à un deal entre les deux équipes à hauteur de 30 millions d'euros. On poursuit les amis du côté de Manchester United. Les Red Devils s'apprêtent à engager officiellement Christian Eriksen. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Il y a un accord verbal entre les Red Devils et Christian Eriksen. Donc rappelle un petit peu les événements pour Eriksen. Il y a quasiment un an, jour pour jour, il était victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de l'Euro. Il a passé les 6 premiers mois donc, de l'année 2021, en tout cas de la saison 2021, à chercher un club, à s'entraîner de son côté. Et donc début 2022 il est arrivé du côté de Brentford en première ligue et il a participé à toute la seconde partie de saison avec Brentford. Ça s'est bien passé pour lui, physiquement évidemment et aussi sportivement. Donc voilà, il a retrouvé tout de suite un club un petit peu plus huppé que Brentford et ça devrait donc être Manchester United. On attend maintenant donc la visite médicale évidemment pour Christian Eriksen et la signature. On parle d'un contrat de 3 ans pour l'international danois du côté de Manchester United. On est toujours à Manchester United les amis et encore une fois une information qui concerne Cristiano Ronaldo. On en avait parlé hier, on en avait même parlé il y a quelques semaines avec les rumeurs qui le liaient au Bayern Munich. Hier c'était la rumeur des Blues de Chelsea et aujourd'hui
Autre rumeur en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, la rumeur du FC Barcelone. Alors oui, là c'est tout de même quelque chose de très, très surprenant. Hier, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a été aperçu du côté de Barcelone et il a notamment discuté avec Joan Laporta, le président du Barça. Selon le quotidien AS, il a été question durant donc cet entretien entre les deux hommes de Cristiano Ronaldo et de son avenir. Alors ce serait quand même quelque chose d'assez dingue, hein, les amis, d'imaginer CR7 du côté de Barcelone, lui qui a fait les beaux jours du Real Madrid, arrivé du côté de Barcelone après Lionel Messi, ce serait quand même quelque chose de complètement dingue. Donc là on est véritablement, les amis, dans de l'imaginaire, mais voilà, hein, on peut toujours avoir beaucoup de surprises dans le milieu du football. En tout cas, comme on l'a dit hier, ça semble être tout de même quelque chose que l'on peut dire quasiment officiellement. Cristiano veut quitter Manchester United. Après voilà, il y a plusieurs options pour lui. Et on n'est qu'au début du mercato, hein, les amis, donc voilà, il peut encore se passer beaucoup de choses. Autre information, on va aller du côté de Liverpool. Ça concerne les Reds de Liverpool, ça concerne aussi la Juventus. Selon les informations d'un célèbre journaliste, la Juve envisage de présenter une offre de 25 millions d'euros à Liverpool pour Roberto Firmino. Alors du côté de Liverpool, les amis, on a l'impression qu'on est en train de changer véritablement de cap. Il y a le départ de Sadio Mané, Mohamed Salah qui sera encore présent pour un an, mais est-ce qu'il sera encore là dans un an, Mohamed Salah? On n'en a pas la certitude. Et Roberto Firmino qui est en fin de contrat dans un an, donc c'est peut-être le moment pour Roberto Firmino d'aller découvrir un autre championnat, un nouveau challenge pour lui. Et la Juventus propose tout de même un projet assez ambitieux, hein, sur l'année à venir. Donc affaire à suivre aussi sur les prochains jours de Mercato. On va enchaîner, les amis, du côté du Paris Saint-Germain et on va parler d'un joueur qui véritablement pose problème au PSG. Il a un très gros salaire, il a un rendement sur le terrain qui est tout de même assez décevant. Il est aussi souvent sur le banc de touche. Mauro Icardi, selon la Gazzetta italienne, la direction de l'OGC Nice a coché le nom de Mauro Icardi pour remplacer Kasper Dolberg qui n'est plus désiré. Après, maintenant, ça va être aussi à Lucien Favre, le nouvel entraîneur niçois, de donner son feu vert pour activer cette piste Mauro Icardi. Et ça risque d'être un prêt s'il y a un départ de Mauro Icardi. Et il faut aussi penser que le club niçois ne veut pas prendre toute la totalité du salaire de Mauro Icardi en charge, hein. C'est un gros salaire du côté du PSG, donc il faut convaincre le PSG de laisser partir le joueur en prêt. Bon, ça je pense que ça peut se faire. Il faut aussi convaincre le PSG de prendre une partie du salaire du joueur. Ensuite, on va terminer, les amis. Dernière information de cette vidéo. Ça concerne le Real Madrid et ça concerne Luka Jovic. On en parle déjà depuis quelques jours. C'est désormais officiel. En tout cas, Luka Jovic en personne l'a annoncé sur son compte Twitter. Vous le voyez juste à côté de moi, ce petit post de Luka Jovic avec donc le maillot de la Fiorentina. Alors il faut savoir, les amis, que visiblement ce n'est pas un prêt pour Luka Jovic, c'est un transfert définitif du Real vers la Fiorentina. Donc on attend maintenant l'annonce officielle du Real Madrid, mais on se dirige vers un transfert de 2 ans de Luka Jovic du côté de la Fiorentina, avec certaines clauses qui ont été incluses par le Real. Mais en tout cas, ce n'est pas un prêt. La Fiorentina, depuis quelques années, a souvent eu de très bons buteurs. Et bien on espère que pour Luka Jovic, il va pouvoir retrouver la confiance du côté de la Serie A. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!